Changement climatique, augmentation de la pollution, la planète va mal et la responsabilité humaine n'est plus tellement à prouver dans ce désastre en cours. Difficile de se rendre compte de son impact général, mais ce sont parfois certains des lieux les plus emblématiques de la Terre qui sont touchés par ces phénomènes. Le cas le plus parlant étant très certainement la Grande Barrière de Corail en Australie. Sa destruction est le symbole du réchauffement climatique, puisque la mort des coraux est liée en partie à l'augmentation de la température de l'eau. Le corail passe d'abord par une phase dite de blanchiment, c'est très impressionnant, mais pourtant il n'est pas mort à ce moment-là. En fait, leur fonctionnement est assez particulier, puisque vivent en symbiose avec les oxantelles, des algues unicellulaires dinoflagellées. En échange d'un abri et d'une exposition à la lumière suffisante, les algues fournissent alors du dioxygène et des nutriments au corail. Le problème, c'est que le corail, quand il est stressé, il aura tendance à expulser ses algues, ce qui va le rendre dans un état de vulnérabilité extrême, jusqu'à ce que les algues évidemment reviennent. Des cas de stress, vous en avez beaucoup, polluants, qu'ils soient industriels, pétroliers, comme la crème solaire aussi, des tsunamis, des changements dans les courants marins, et évidemment les variations de température, sachant qu'un degré de différence peut stresser votre corail. Si l'algue ne revient pas, le corail meurt et devient marron. En 2016, une brusque et longue hausse des températures de l'eau a fait blanchir 700 km de la Grande Barrière de Corail et on estime les pertes à 67% des coraux blanchis. Il ne reste d'eux que des cimetières sous-marins. En 30 ans, la couverture corallienne de la Grande Barrière a été réduite de moitié et on estime qu'en 2020, celle-ci couvrirait une surface réduite à 5 ou 10%. Si les dégâts naturels sont évidemment les plus dramatiques, l'activité humaine est tout aussi destructrice pour son